à qui nous appartenons, il domine les situations. La foi, c'est cette main visible de Dieu avec laquelle nous achetons dans la maison du Père. Merci Père pour ce temps merveilleux que tu nous donnes. Nous voulons, Père, écouter ta parole. Instruis-nous. Fortifie-nous. Que ta parole nous fasse encore du bien ce matin. Que ton nom soit élevé, notre Dieu. Loué et glorifié. Merci Yahweh pour ta grâce. Nous te célébrons. Te bénissons. Parce que ce matin, si nous avons le souffle de vie, c'est à cause de toi. Dieu de grâce. Père de bonté. Soutiens-nous, mon Dieu. Parle à nos cœurs. Nous sommes là pour t'écouter et honorer ton nom. Dans le puissant nom de Jésus, nous t'avons prié, Père, et nous te disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Yes. Gloire soit rendue au Seigneur. Yes. Dieu soit loué. Nous vous saluons tous ce matin au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et vous souhaitons la bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Acclame très fort le roi de gloire. Nous sommes heureux d'être encore ensemble. C'est une opportunité meilleure que Dieu nous donne encore de partager sa parole. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur le Dieu qui règne dans nos vies. Et chaque personne qui monte apporte quelque chose de merveilleux qui fortifie encore nos cœurs. L'essentiel pour nous, c'est que chacun de nous, cette année, ne passe pas à côté de la grâce de Dieu. Ma prière de tous les jours, c'est que c'est Dieu qui est présent au milieu de nous. C'est Dieu qui est avec nous. Vous rassure sa grâce. Et ce matin, je vais lire un passage de la parole de Dieu. Un verset que je prends dans Colossiens, au chapitre 1. Je vais lire le verset 11. Je le tire d'un texte de la prière de Paul à l'église de Colosse. Mais c'est ce verset qui m'intéresse. Nous allons nous lever pour faire la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire dans la version Bible, version John MacArthur. Peut-être que ça sera différent de ce qui est écrit dans la Bible que vous avez. Mais ça dit la même chose. Mais dans les termes que je voudrais mieux que nous exploitions ce matin. Et Colossiens chapitre 1, verset 11. Nous faisons la lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés
de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. On dit amen à la parole de Dieu. Amen. On peut s'asseoir. Ce matin, je vais intituler mon sous-thème Le règne nous introduit dans l'héritage des saints. Par le règne de Dieu, nous entrons dans l'héritage réservé aux saints. Est-ce que quelqu'un vient comprendre ces choses? Amen. Amen, amen. Amen. Nous avions dit en semaine pour ceux qui étaient avec nous qu'il y a des temps qui sont passés, mais il y a le temps que nous vivons aujourd'hui. Le temps passé, nous avions dit que c'était le temps de la loi. Le peuple appelé de Dieu, les croyants, n'avaient pas une relation intime avec Dieu. Parce qu'ils étaient sous la loi de Moïse. Et cette loi imposait des principes. Suivant ces principes, le peuple de Dieu n'approchait pas Dieu. Il y avait un intermédiaire. Le sacrificateur. C'est celui-là qui prenait les offrandes du peuple. Entrait seul dans les lieux saints pour offrir le sacrifice. Les seuls qui avaient accès au saint lieu, les souverains sacrificateurs, les autres restaient dehors. Ils n'avaient pas accès à ces lieux réservés aux saints. C'était le temps d'un Dieu extérieur, un Dieu vécu au loin, un Dieu qu'on n'entendait pas, un Dieu qu'on n'approchait pas. Les prophètes recevaient le message, transmettaient au peuple. Les juges et les rois régnaient. Les juges et les rois dirigeaient, mais la loi dominait. Au point qu'il n'y avait personne qui pouvait aller au-delà de la loi. La loi fixait des limites. La loi érigeait des barrières. La loi empêchait certaines choses. Et nous ne pouvions pas les vivre parce que la loi nous empêchait. Gloire soit rendue au Seigneur. L'avènement de Jésus a ouvert une ère nouvelle. Il a écrasé les barrières. Il a renversé les murs de séparation. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Gloire soit rendue à Dieu. Je voudrais avant d'avancer compléter ce passage par celui qui me vient à l'esprit. Oh, merveilleux Seigneur. Laisse que ton Dieu te bénisse ce matin. Amen. Parce que aujourd'hui, parce que Dieu règne en nous, il n'y a plus de limites qui te sont imposées. Parce que la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus.
Je ne sais pas si tu me comprends. Si tu es en Jésus ce matin, les lois qui te condamnaient, les limites qui t'étaient imposées, les condamnations qui reposaient sur toi sont tombées sur Jésus. Et nous pouvons avoir accès à des choses qui étaient réservées qu'aux saints. Tu n'as pas bien compris. Amen, amen, amen. Si tu avais compris, tu aurais donné un bon amen au Seigneur. Toujours Colossiens, je vais lire. Colossiens chapitre 2. Nous gardons toujours notre premier verset. Je vais y revenir. Mais je vais le compléter par celui-ci. Colossiens chapitre 2. Je vais lire le verset 15. Non, je commence par le verset 13. Il dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre cœur, votre chair, il vous a rendu à la vie. Ah, ça c'est merveilleux l'expression. Il vous a rendu à la vie. C'est merveilleux. C'est glorieux ça. Il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc, les choses qui étaient une barrière pour toi, ces choses qui étaient des limites pour toi, Dieu a fait grâce. Si tu vis aujourd'hui, ce n'est pas par la force de la loi, parce que tu ne pouvais pas obéir à la loi. Tu vis par la force de la grâce de Dieu. Laisse que la grâce de Dieu règne encore dans ta vie ce matin. Gloire soit rendue au Seigneur. Il continue, il dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a éliminé. Acclame la gloire du Seigneur. Amen. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Et verset 16e termine en disant ceci. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, au sujet du boire, ou au sujet d'une fête quelconque. Alléluia. Que personne ne te juge. Parce que Christ a été jugé à la croix. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que personne ne me juge? Je n'ai plus droit au jugement. Parce que mon sauveur a été jugé. Vous savez, les gens ont toujours tendance à regarder votre passé, à vous juger en fonction de votre vie passée. Je viens de comprendre. La vie passée était une vie sous la loi. Ne m'amenez pas aujourd'hui à vivre sous la loi pendant que Dieu m'a introduit dans la grâce. Que signifie la loi? La loi, c'est des principes édictés par des hommes. De sorte que celui qui veut plaire aux autres, il fait ce qu'on leur donne comme principe. Et il n'y a pas de justification par la loi.
Parce que la loi, elle ne fait que condamner. Amen, amen. Amen. Si toi, la loi t'a condamné hier, je voudrais vous dire ce matin que tous les actes de condamnation en ce qui vous concerne ont été éliminés à la croix. Tu n'as pas bien compris. Pourquoi continues-tu à te juger? Tu continues à te sous-estimer. Je ne dis pas qu'on te juge, mais toi-même tu te juges. Il y a des moments où quand je regarde ma vie, j'avais tendance à croire que je suis ce que je suis à cause de ma vie passée, à cause des actes que j'ai commis. Il y a généralement les gens qui se jugent. Je voudrais dire à quelqu'un de ne plus se juger. Arrête de te juger. Parce que ce qui était une condamnation pour toi est tombé sur Jésus-Christ. Amen, amen, et amen. toi, tu ne dois plus te juger. Regarde-toi comme le ciel te voit. Et je dis que la présence de Dieu nous a introduits dans l'héritage auquel nous n'avions pas droit. Amen. Je dis que les autres étaient dehors. Seuls les sacrificateurs étaient héritiers de la présence de Dieu. Étaient les seuls saints. Amen. Toi, tu n'étais pas digne. Tu ne pouvais pas prier Dieu. Il y a des églises jusqu'aujourd'hui qui maintiennent ce principe-là. Ou quand ils sont dans l'église et ne prient pas, c'est un seul prêtre ou sacrificateur qui prie. Quand on entend prions le Seigneur et ils se taisent, ils chantent, les sacrificateurs prient. Mais ce temps-là est révolu. Chacun peut s'adresser à Dieu. Chacun peut parler à Dieu parce qu'il est devenu héritier du royaume. Et le règne de Dieu est venu pour briser les murs des barrières, pour briser les limites, pour briser ce qui nous empêchait. Si vous êtes dans des familles où il y a eu des lois qui ont régné, il y a des maisons où il y a même des choses. On dit que ça, les filles ne mangent pas. Ça, c'est les garçons qui mangent. Et si une fille a mangé, elle reste avec une condamnation dans son cœur tous les jours. Oh, parce que je voudrais dire à quelqu'un, la Bible dit que personne ne vous juge au sujet du manger, au sujet du bois, parce que quelqu'un a été jugé. Qu'est-ce que je veux que tu comprennes? Je veux que tu saches que le Dieu à qui tu appartiens, il a payé déjà le prix pour tout ce qui te concerne. Et il n'y a rien qui lui a été impossible. Alors, lorsque nous rentrons dans notre texte, c'est Paul qui fait une prière en faveur de l'église d'Éphèse. Il a dit toutes les bonnes choses qu'il a appris de cette église. Et au verset que nous avions lu, le verset 11e, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ces enfants de Dieu soient fortifiés
à tous égards, par la puissance glorieuse, cette puissance de Dieu. Amen, amen. Amen. Il dit ceci. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Qu'est-ce qui fortifie? La puissance glorieuse. Amen. Or, cette puissance glorieuse, c'est celle qui habite en nous. Yes. C'est-à-dire que tu peux marcher, tu rencontreras des problèmes, tu rencontreras des combats, tu rencontreras des obstacles. Mais face aux obstacles, ne considère pas que c'est la fin de ta vie. Il dit ceci. Fortifié par la puissance glorieuse, en sorte que tous les jours, vous soyez toujours avec joie et persévérant. Quand est-ce qu'on persévère? C'est parce qu'on a l'avenir. Et quand on a l'avenir, le malheur d'aujourd'hui ne doit pas créer tristesse dans mon cœur. Il parle de deux choses à la fois. Que cette puissance vous fortifie, de sorte que toujours vous ayez la joie et la persévérance. Il n'y a pas de persévérance sans la joie. Parce que la joie nous rassure que le lendemain est meilleur. Alléluia. Amen, amen, amen. Je voudrais dire à quelqu'un qui avait déjà arrêté sa vie là, qu'il y a un lendemain meilleur. Dis à ton voisin, si lui ne croit pas, dis-lui que pour moi il y a un lendemain meilleur. Alléluia. Amen. Et ce lendemain meilleur est fonction de ce que tu crois dans la puissance de Dieu. Nous revenons dans l'histoire de Marie-Marthe et de Lazare. Lazare venait de mourir. Et le Seigneur Jésus arrive. Et vous savez, vous voyez, Lazare, on dit qu'il était ami de Jésus. C'est lui que Jésus aimait bien. C'est lui que Jésus aimait. Voilà que celui qu'il aimait a eu un problème. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et moi, là, quand vous vous inquiétez par moment, à cause de ce que vous connaissez, vous vous demandez si Dieu vous a abandonné. Dieu vous connaît. Je vous réplique que Dieu vous connaît. Même lorsque vous doutez de vous-même, Dieu vous connaît. Et Jésus était informé que Lazare qu'il aimait était malade. Les sœurs de Lazare ont envoyé le message à Jésus. Qu'est-ce que Jésus voulait le faire comprendre? Je l'ai compris par cette prière. Qu'il soit toujours fortifié par la puissance glorieuse de Dieu. Comment toi qui dis que tu as Jésus, donc la puissance de Dieu en toi, tu as toujours peur des situations, tu tremblotes devant les choses, tu trembles devant même des petites choses, même des petites maladies. La foi n'opère pas devant la crainte. La foi opère lorsqu'on est sûr de ce qu'on est. Tu n'as pas besoin de sentir pour croire que tu es avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'entrer en stress pour apprendre de Dieu. En transe. Tu as besoin de croire que Dieu est avec toi. De croire que je ne suis plus à une époque de la loi.
que la loi ne me condamnera pas. Souvenez-vous des enfants de Télophates. Là où la loi avait imposé des principes que les filles ne pouvaient pas hériter. Alléluia. Amen. Je voudrais dire que là où la loi a mis des limites, la grâce a brisé les barrières. C'est pourquoi la Bible dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas d'horreur pour le peuple. Qu'est-ce que la loi dit? Quand tu es malade, tu as je ne sais pas quelle maladie. La loi dit que dans les cas comme celui-ci, le sort est celui-là. Dans la maladie que tu as, suivant les lois médicales, c'est comme ça. Tu vas mourir à telle période. Et le témoignage, c'est quoi? C'est ce que les gens disent. Les témoins sont des personnes qui ont vécu des choses qui peuvent te rappeler ta situation et même te rabaisser. Vous savez, quand il y a des témoins qui t'ont connu, quand tu oses parler, ils sont prêts à te dire, toi aussi, tu as oublié. Dans notre village, toi tu étais l'enfant de qui? Quand nous autres ici, nos parents parlaient, ton père était domestique de mon père. Écoutez-moi, la loi n'existe pas à cause de Jésus qui a brisé tout. Si mon père était domestique de ton père, aujourd'hui, ce n'est pas le temps de cette loi-là. Parce que le fils du domestique peut devenir le patron du fils du patron à cause de la grâce. La loi a brisé les barrières. Là où les Juifs ne croisaient pas les Grecs, comme la femme samaritaine disait, il n'y a pas de lien entre moi et vous. Les barrières ont été brisées. Et aujourd'hui, je peux partir dans toutes les coutumes. Je peux épouser n'importe quelle tribu parce que les barrières ont été brisées. Un jour, non, je laisse tomber ça. Je voudrais revenir dans un témoignage biblique. Quand on vient raconter à quelqu'un que j'étais quelque part, j'ai trouvé une personne qui m'a parlé de tout. Et cette personne-là, c'est Jésus. Le témoin. Babeti Maboko. Je croyais que tu parlerais, je ne sais pas de qui. Tu parles de Jésus, de Nazareth. Est-ce que de Nazareth peut venir quelque chose de bon? Vous savez qu'il y a des gens qui, selon les lois de leur famille, les lois de leur généalogie, on a déjà arrêté que de cette lignée-là, il ne sortira rien de bon. Je voudrais dire, si Christ est en toi, cette loi est tombée. Amen. Et de toi sortira un glorieux homme. Je crois que c'est ici que j'ai déjà témoigné un jour. Ou un jour, quelqu'un qui m'avait connu tout petit. Il m'avait connu, je vendais le pétrole dans les rues de notre quartier. J'étais vendeur de bonbons et de galettes dans le parking des véhicules. Ce monsieur qui m'a connu ainsi, il était d'une famille aisée. Un jour, il a voyagé. Il est allé dans un pays étranger. Il se fait qu'un jour, moi aussi, comme Dieu brise les barrières, il a brisé aussi les barrières de tout ce qu'on connaissait là. Il m'a fait grâce. Je suis parti aussi. Quand nous nous croisons avec lui, il me regarde. Il m'appelle sous l'ancien nom.
Quand je regarde, mais ce nom-là, qui peut l'avoir ici? Quand je regarde, je trouve les vieux là. Vous savez les vieux qui vous ont connus là? Bandi makadame ko chanjaka. Donc tellement il va te rappeler toujours petit osubaka na bilamba na ngai. Yeba keke muto asuba basubela kayepe. Amen. Mais mutuana vie sukela kawana te. Amen. Chacun a des défauts. Le parcours de la vie est fait de beaucoup de chemins. Je te dis que les pauvres d'hier peuvent devenir les riches de demain. Les gens qui sont aujourd'hui en train de diriger le pays, est-ce qu'ils avaient rêvé dans leur jeune âge qu'ils seraient président un jour? Jamais. Dieu, il ne fait jamais exception de personne. Il est le Dieu qui agit. Quand il fait, laisse qu'il te visite dans ta vie ce matin. Le but de cet enseignement, c'est de fortifier un cœur. Un cœur abattu. Un cœur brisé. Quand il regarde en arrière, il voit qu'il est sorti d'une famille qui n'a pas de nom. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu ne tient pas compte du nom de ta famille. Dieu est un Dieu qui donne un nom nouveau à quelqu'un. Et ce matin, il te donne un nom nouveau. Et ta famille sont connus à partir de toi. Il me dit, toi ici, mais yo nangate. Donc, selon ta loi, ta famille peut aller. Ton frère peut partir. Vous tous, vous pouvez partir. Notre famille, elle est plus à souffrir dans la misère. Heureusement que tu n'es pas Dieu. Dis à celui qui pense de toi comme ça, dis-lui que tu n'es pas Dieu. Parce que le Dieu là, il est à moi. Il dit fortifié par sa puissance. De sorte que tous les jours, la joie et la persévérance et la patience. Amen, amen. J'ai eu l'enseignement ici. Nous étions en train de revenir du cimetière. Lorsque nous sommes allés à l'enterrement dans ma belle famille, j'étais au volant, ma femme à côté, son père derrière, donc je conduisais le bouquilot derrière. Il y avait des embouteillages. Et puis, chaque fois que je vais doubler, ma femme me tape ici. La patience est un fruit du Saint-Esprit. Maintenant, chaque fois que je vais doubler, la patience c'est l'esprit du Saint-Esprit. Tellement qu'elle m'a parlé patience. Et quand j'ai prié pour préparer la parole, la patience. Amen, amen. Amen. Celui qui a un avenir, il n'est pas pressé. Il est patient. Il sait que même si on me double, on passe. Ils vont partir. Mais ils n'arriveront pas avant que moi je... Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La chose qui est en toi t'appelle à être dans la joie, à persévérer, mais à patienter. Ce que vous avez fait lobby, okobonde posa la makamnyoso lelo. Mais ce que le lobby j'ai encore l'avenir. Nakobondela nini? Nakukwa isle moninga pona nini? Parce que Oyangai a koswangote. Yes. Amen, amen. Amen. La patience est le fruit du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Amen. Persévérant. Donc, je vais dire, quand les choses seront dures dans ta vie, ne dis pas où est le Dieu. Tu règnes que le pasteur nous a donné. Il nous a dit l'année, c'est l'année du règne que ton Dieu règne. Où est le Dieu là? Le Dieu là, il te fortifiera pendant les temps là. Parce que la patience implique que il y a une chose qui est devant. Vous savez, quand vous êtes pressé, vous risquez de commettre des erreurs que vous regretterez plus tard. Il m'arrive des fois que vous venez en route.
vous trouvez des embouteillages, des bouchons. Maintenant, tout le monde quitte la route. Il prend les routes détournées. Quand il prend les routes détournées là, c'est comme un jour je venais, j'étais au niveau de l'INSS. Pour traverser, aller vers Willery et Régie des Eaux. Vous voyez que l'intervalle entre l'INSS et Régie, il y a beaucoup d'embouteillages. J'étais tellement pressé. Ce jour-là, je n'avais pas de patience. En tout cas, le chauffeur n'a pas de patience. Quand tu te mets dans la peau du chauffeur, il n'y a pas de patience. Alors, je décide de quitter la route, prendre la petite route à côté de l'INSS pour aller sortir vers Fatima. Et quand je sors, cette route-là, c'est seulement la voie aller. Elle est petite comme ça. Et moi, j'ai un gros véhicule. Il n'y a pas moyen de me dépasser ou tourner pour entrer. Je m'engage. Je me rends compte que là-bas, c'est plus pire que là où j'ai quitté. Je descends du véhicule pour regarder qu'est-ce qu'il y a. Je trouve qu'il y a un gros engin devant qui est en train de couler le béton dans un bâtiment en étage. Ça veut dire que sur cette route-là, pour passer, il faut attendre qu'il termine de couler le béton. Béton. Et béton avec des engins comme ça. J'ai un PC piclé et ma colonie et je suis resté là. Il faut une marche arrière. J'ai fait 2 heures du temps. J'ai raté les rendez-vous parce que j'avais quitté le boulevard. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne quitte pas le boulevard de Dieu. Continue sur le chemin de peur. Que tu fasses de peur, que tu fasses marche arrière. Et quand je fais marche arrière, c'était au-delà du temps. Dis à ton voisin le temps. Le temps est sur le chemin de Dieu. Quand tu es impatient, tu vas quitter le chemin. Et quand tu quittes, on va te ramener. Souvenez-vous d'Abraham. Abraham, Dieu lui promet un fils. Avec sa femme, il s'arrange. Ils disent non. Comme je suis vieille, moi je peux te donner ma servante. Ils ont eu un fils. Après que le fils ait un peu grandi, Dieu vient lui dire que ce n'est pas lui. C'est que s'ils avaient attendu, ils n'auront pas perdu le temps. Et maintenant, ils ont les problèmes à régler. Vous savez, lorsque l'impatience vous anime, vous allez avoir des dossiers à régler, des problèmes à résoudre. Mais quand tu es patient, tu comptes sur cette puissance de Dieu, tu peux être fortifié. Et tout est fonction de ce que tu crois. Qu'est-ce que je dis que tu crois ce matin? Moi que Dieu règne en toi. Dieu est avec toi. Tu n'es plus au temps de la loi. Tu es au temps d'intimité personnelle. Tu peux avoir cette relation intime avec Dieu. Et dans cette condition, espère toujours. Crois en toi. Crois à la puissance. Que la puissance dit fortifiée par cette glorieuse puissance, que tu avances toujours avec joie, persévérance et patience. Je reviens à l'exemple que j'ai donné. C'était de Marthe, la sœur de Lazare. Lorsque Jésus vient, il voulait cultiver cette leçon. Même lorsque la situation a pourri, lorsque ça a dégénéré, ne perds pas l'espérance. Parce que tant que l'on vit, il y a de l'espérance. Et l'espérance, ça fait partie de la définition de la foi. C'est les choses qu'on espère. Quand on espère, c'est qu'on a la foi.
foi en Dieu. Est-ce que vous avez compris? Amen, amen. Quand on espère, or la Bible dit, tant que l'on vit, il y a de l'espérance. S'il y a espérance, il faut croire. C'est comme ça que Jésus dit à Marthe. Pourquoi tu doutes? Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras. Tu as une espérance. Crois en l'avenir. Crois en l'espérance. Travaille comme quelqu'un qui sait où il va. Ne sois pas paresseux. Ne désiste pas. Travaille, avance. Tu avances comme quelqu'un qui sait. J'ai une vision. J'ai une marche. J'ai un chemin. Je ne quitterai pas mon chemin. Que tout celui qui veut t'écarter de ton chemin, que Dieu l'écarte de devant toi. Parce que celui-là ne t'aime pas. Celui qui t'aime doit t'aider à réussir. Si tu es avec quelqu'un qui ne t'aide pas à réussir, c'est qu'il ne t'aime pas. Je dis, si tu as quelqu'un qui ne t'aide pas à réussir, il ne t'aime pas. Celui qui t'aime, il souffre avec toi. Il n'est pas de celui qui est devant toi. Lorsque tu as un problème, il va te critiquer. Comme les gens l'ont posé la question, c'était les disciples du Seigneur. Ils demandent à Jésus. Et quoi, c'est un homme né malade. Il est là comme ça. Il pose la question au Seigneur. Seigneur, dans le cas de ce monsieur, qui a péché? Voilà l'idée des hommes. Les disciples étaient avec Jésus. Mais son idée que si un malheur arrive à quelqu'un, c'est qu'il a péché. Jésus répond, qui vous a dit qu'il a péché? Ce qu'il a, c'est pour la gloire de Dieu. Satan en lui, et ça c'est là. Ce qu'il a attend, la joie, la persévérance et la patience. Même lorsque les gens parlent mal, mais regarde, les gens vont vous coller des choses. Ah, le monde est méchant. Soki mutu akufi na famille, bakoluka baye bapona nini bazokufa. Qui a fait, qui a dit? Est-ce que l'Iwa est sa punition? C'est une grâce de Dieu aussi de revenir à la maison du Père. J'ai dit que c'est un chemin de tous. Pourquoi toi tu penses que lui a eu un problème? Écoute-moi bien. Si tu as la foi en Dieu, arrête de juger. Et tu ne seras pas jugé toi-même. Il dit qui a péché. La maladie qu'il a, c'est pour que Dieu se manifeste. Laisse que Dieu se manifeste dans ta vie. Là où les gens se moquent de toi, là où on t'a pointé du doigt, qu'aujourd'hui, le ciel se révèle. Alors Jésus dit à Marthe, je t'ai dit une seule chose, c'est croire. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que ce Dieu-là est en toi. Et je voudrais, avant de terminer, dire, je vais lire la partie là du verset. Il continue, il dit ceci. Je suis toujours dans ma version John MacArthur. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Je suis capable. Je suis capable. Je suis capable. Quand je grandissais, à l'époque, il y avait un pagne, je pense, qu'on appelait mon mari est capable. Ça veut dire que tout homme qui a payé ça à sa femme,
Et je voudrais dire aujourd'hui à quelqu'un, ce n'est plus ces choses-là qui nous rendent capables. C'est le ciel qui a fait descendre une grâce. Et cette grâce a fait que tu sois capable là où tu étais incapable. Si tu as des soucis aujourd'hui à cause des moments, ne désespère pas. Continue à croire, continue à aimer Dieu, continue à venir l'adorer, continue à le servir. Parce qu'on ne sert pas Dieu pour qu'il nous donne. Nous le servons parce qu'il est notre Père. Si tu aimes ton Père, même s'il est manchant, même s'il est aveugle, tu l'aimeras toujours. Et j'aime mon Dieu parce qu'il est mon Père. Je suis souvent étonné de voir qu'il y a par moment des gens à cause des situations du moment qui abandonnent Dieu. Nous avons déjà un précieux héritage. Nous l'avons déjà. Il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce qu'ils sont devenus participants de la nature de Dieu. Il nous assure des plus glorieuses et grandes promesses par lesquelles nous devenons participants. Si tu es participant, c'est-à-dire tu as la nature qui est en Dieu. Tu goûtes aux grâces de Dieu. Tu goûtes aux merveilles de Dieu. Laisse que ces choses fortifient encore ta foi. Que ces choses renouvellent encore ton engagement. Et que tu aies l'espérance en Dieu. Parce que ce qui est en toi est plus important. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais pourquoi nous redoutons? Pourquoi nous pleurons? Pourquoi nous chavirons? Pourquoi nous tombons? Alors que celui qui est en nous est plus grand. Lorsqu'il fortifie quelqu'un puissamment ce matin, qu'il encourage quelqu'un, le combat vous les rencontrerez, mais vous serez toujours vainqueurs. Allons dans le texte que j'ai lu dans le Colossiens 2, verset 15. Il dit ceci. Non, c'est avant verset. Il dit ceci. Il dit nous qui étions morts. Non, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre cœur, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a éliminés en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle. Le terme que je cherchais, en triomphant d'elle par la croix. Je veux dire que Dieu, par Jésus, a déjà triomphé. Je voudrais dire aussi que nous ne chassons pas les démons parce que nous sommes saints. Il y a beaucoup de saints dans le monde qui n'ont jamais connu le mal, qui n'ont jamais connu de femmes, qui n'ont jamais fait n'importe quoi, mais qui n'ont aucun pouvoir pour chasser un démon. Allez vérifier. Il y a des gens qui sont enfermés dans les couvents. Ils vivent seuls. Ils sont saints, mais ils n'ont aucun pouvoir. Nous chassons les démons parce que
le pouvoir est à nous. Et le pouvoir, c'est Jésus. C'est lui que tu as là. C'est le tout pour toi. C'est lui qui mérite tout. Quand tu l'as gagné. Ne te vante pas parce que tu marches dans la sainteté. La sainteté, nous l'avons par grâce. Ce n'est pas par ton pouvoir. Ne frappe pas ta poitrine en disant que toi tu es saint, que toi tu es meilleur. Parce que si lui ne te soutenait pas, tu ne serais jamais saint. Est-ce que tu me comprends bien? Amen. S'il ne te soutient pas, tu ne le seras pas. Ceux qui sont tombés, ils sont comme toi. Mais seulement par négligence, ils ont voulu compter sur leur force. Ils sont tombés. Compte toujours sur Dieu. Compte sur sa puissance. Compte sur sa force. Tu réussiras toujours. Il nous fait triompher face au problème. Donc, quand tu as un souci, n'aie pas peur. Espère. Il te fera triompher. Pourquoi? Parce qu'il est en toi. Il marche avec toi. Il règne avec toi. Quand tu manges, il est là. Quand tu marches, il est là. Quand tu parcours les routes, il est là. Il ne t'a jamais abandonné un seul jour. Et il dit que celui qui touche à ta vie, il a touché à la prunelle de mon nez. Laisse que ce Dieu-là, le Dieu qui règne en toi, soit ta vraie sécurité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons nous tenir debout. Je vais m'arrêter par là. Que Dieu bénisse quelqu'un. L'équipe va nous porter dans la présence de Dieu. Tel que je suis, je viens à toi. Je me fortifie en Christ. Si toi tu étais en train de te condamner, de déranger ta vie avec le temps que tu passes, je t'invite à changer la manière de voir les choses. Nous sommes ensemble avec l'équipe. Amène-nous dans un champ qui nous amène auprès de Dieu. Liboso na yo, tonda loboko na yo.